Ben, on se sent bien. Ça, on a eu plein de portes qui se sont ouvertes. Entre nous, ça va bien. Enfin, la belle vie, quoi. Bah, elle a tout dit, tout se passe bien. On a des opportunités juste après et tout se passe bien. Tout va pour le mieux. Ben, déjà, on a eu les placements de produits qui est quelque chose de financièrement intéressant. Donc, c'est vraiment sympa. Après, voilà, j'ai pu faire ma chaîne YouTube. On reçoit des emails intéressants pour faire ci à gauche, à droite. Enfin, voilà, c'est très, très bien. Bah, non, c'est ça, c'est des propositions d'hôtels, de restaurants qui veulent qu'on fasse de la publicité, des placements de produits aussi également, ensemble ou séparément. Donc c'est que du positif au niveau professionnel et à deux et séparément, donc c'est plutôt cool. Bah, on l'a remarqué sur les réseaux, apparemment être en couple, ça paye bien. Ouais, on a plus de likes sur les photos quand on est tous les deux que... Ouais. En gros, je pue quand je suis solo, mais quand je suis avec ma chérie, tout d'un coup, je suis plus sucré. Hashtag couple goal. C'est exactement ça. Hashtag couple goal. Bah déjà, à l'époque de la rumeur où on nous avait vus dans le métro ensemble, on était déjà ensemble, donc j'ai envie de dire que c'était une rumeur qui était à peu près vraie, sauf qu'on n'était pas juste... Enfin, on était ensemble pour de vrai depuis octobre. Et après, quand on l'a annoncé, franchement, il y a quand même la plupart des gens qui étaient très très surpris. Et on a eu le retour de personne en tant que candidat vraiment. C'est ça, ouais. Mais je pense qu'au fond d'eux, ils étaient choqués. Genre Fidji, Dylan, Anto. En fait, oui, plus les princes, je pense qu'ils étaient un peu choqués. Ils n'étaient pas au courant forcément. C'est plus les prétendants qui étaient vraiment. Ils avaient des doutes, des doutes par rapport à nous deux, mais ils ne pensaient pas que c'était vraiment sérieux. Et même nous, tous les deux, au tout début, on ne savait pas si vraiment ça allait marcher par la suite. Mais quand ils ont vu comment on était ensemble, et on est toujours ensemble, même s'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, je pense que d'un point de vue plus général, je pense que les gens sont contents, je pense. Ouais, les téléspectateurs ont super bien réagi, c'était content pour nous, c'était cool. Ouais, c'est ça. Oui, en fond, moi je savais que ça allait être positif parce que, comme on disait juste avant, les couples c'est entre guillemets à la mode. Bah, parle pour toi parce que moi j'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Moi je me suis dit, il y aurait des gens qui vont forcément penser qu'ils sont là pour le buzz, ils sont là, ils vont forcément se mettre en couple par rapport pour faire d'autres émissions derrière ou quoi que ce soit, alors que pas du tout. Je pense que tous les deux, on a nos vies, on a nos projets, on essaie d'avancer et si on fait notre télé ensemble, tant mieux, c'est cool. Mais si on fait pas d'autres télé, on va pas mourir pour faire une télé tous les deux ensemble, quoi. On reste quand même ensemble, télé ou pas télé, quoi. Voilà, c'est ça. Ce que j'avais dit à Chloé en fait début octobre, c'est que en fait je pense que le mieux c'était de garder ça pour nous et ensuite après on verra si on en parle ou pas et puis voir aussi si notre relation va évoluer parce qu'au début on va pas se mentir et tu sais c'était pas forcément quelque chose qu'on allait prendre au sérieux, c'était pas tout rose non plus, il y a eu des moments où on était plus ensemble, on s'embrouillait donc je savais pas à ce moment-là si on allait se remettre ensemble ou pas, donc on est ensemble depuis octobre mais c'est vrai que pendant la diffusion ça a été vraiment très tumultueux, il y a des moments où... C'était un peu les montagnes russes au début donc on a préféré pas le dire et garder notre relation pour nous deux plutôt que d'afficher tout ça et au moment où on était sûr de nous on l'a annoncé en fait. C'est pour ça que les prétendants n'étaient pas forcément au courant et c'est qu'à un moment donné que j'ai pris l'initiative de le dire à certains prétendants et puis après les gens l'ont su par rapport au réseau. Non, c'est ce que je suppose, parce que c'était sa princesse et c'était mon prince, mais c'est ce que je suppose. Je pense qu'ils ont été choqués de nous voir ensemble, même Fidji, Anto, parce que c'est sa princesse et mon prince, mais je suis sûre, même Cynthia, Elsa... Cynthia était contente, Cynthia était grave contente. Elle m'a envoyé grave des messages, elle était grave contente. Elle m'a dit love sur vous deux, je vous adore tous les deux. Et même Jonathan aussi, qui est prince, franchement il adore. Après Jonathan il est un peu plus au courant, parce que Jonathan on s'apprécie vraiment. Et on se parlait sur les réseaux, et quand je le vois, quand on peut se voir, on se voit. Et lui était vraiment content, il était au courant depuis le début, même quand il y avait des embrouilles, tout ça. Donc Jonathan était vraiment content, Cynthia aussi. Et Seb aussi, Seb on le connaît, mais il était vraiment content pour nous, donc ouais, c'est plutôt cool. Nos princes et princesses respectifs, ils sont pas venus nous voir pour nous dire ah vous êtes en couple, c'est bizarre. On se calcule pas en fait, on a rien à se dire en fait. Ouais. Je commence. Non, parce que tu vas. Je commence. Tu vas dire des bêtises. Je commence. Alors. Donc très bien. Lâche-moi pas. Donc je commence. Alors comment ça s'est passé? Donc c'est en quittant le tournage.
On s'est parlé sur les réseaux, comme on parle entre les prétendants. Quand on quitte une émission de télé, forcément, je mets toujours la mise en bouche, parce qu'elle a dit que je suis toujours... voilà, je raconte une rédaction. Je t'ai promis en français. Donc je disais, voilà, c'est qu'on se parle entre prétendants, voilà, tout se passe bien, nanana, et en fait, je voyais que je sentais déjà sur le tournage que Chloé avait une attirance pour moi, mais j'en étais pas sûr, et elle, en plus, sur le tournage, elle avait dit clairement que je l'intéressais pas, donc je m'étais dit que c'était mort, mais au final, par message, bizarrement, en quittant le tournage, je sentais que la porte était entrouverte. Donc je me suis dit, il faut y aller finement et voir si je peux être son style ou si ça peut aller entre elle et moi. Et du coup, c'est vrai qu'elle avait beaucoup de réticence, elle n'osait pas parler, dire les choses. Et je lui dis clairement, par message, que voilà, qu'elle me plaisait, que je sais pas où ça allait mener, mais que voilà, j'aimerais bien apprendre à la connaître plus, quoi. Que être pote de prétendant par rapport au prince de l'amour. Et du coup, elle était réceptive, Et du coup, elle était intéressée, donc on a commencé à se parler beaucoup plus, s'appeler. Comme elle habite Monaco, j'habite à Paris, c'était un peu compliqué, donc je suis venu une première fois sur Monaco, on a passé du temps ensemble. Après, elle est venue sur Paris, et puis voilà. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu des hauts, des bas, et maintenant tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est bon, j'ai bien résumé ? Voilà. Un peu beaucoup, ouais. Oh là là, mais c'est ça les femmes, c'est ça. Moi je te donne un petit doigt, faut que tu coupes. Oh là là, c'est pas croyable, non c'est pas ça. C'est que déjà, Lalou m'avait dit qu'il y avait une prétendante qui allait arriver, qu'il connaissait déjà. Parce qu'ils avaient fait la bataille des couples ensemble en tant que prétendant, c'était un petit tournage qui est passé inaperçu. Et il m'avait dit qu'il y aurait une fille qui s'appelle Chloé, et donc comme on n'est pas au téléphone, je savais pas à quoi ressembler physiquement. Mais il m'avait dit, ça se trouve c'est ton style de femme, mais elle pourrait te plaire. Et du coup moi sur le tournage, j'ai essayé de parler à Chloé et je voyais que un mur, c'était que Anthony Matteo, donc je me suis dit ça sert à rien de forcer quoi. Donc non, à aucun moment sur le tournage je pensais que ça allait le faire. Et je pense que tu vas le confirmer. Ouais, c'est vrai, ouais, c'était comme ça, parce que moi quand j'ai quelque chose en tête, voilà, je suis carrée, je divague pas, enfin voilà, moi quand j'ai quelque chose en tête c'est comme ça. Donc même si au fond il me plaisait, il était hors de question que je lui fasse comprendre, il était hors de question, moi c'était mon truc, voilà, les princes et princesses, fallait repartir avec un prince, c'était comme ça, c'était carré quoi, fallait pas repartir avec un prétendant. Donc voilà, c'est vrai que je lui ai rien montré, mais dès qu'on est sorti, voilà, je lui ai fait comprendre et toi aussi, et voilà. C'est ça, elle était à fond sur Anthony, et puis moi je devais être à fond sur Freddy, mais bon, on sait l'histoire qu'il y a eu, donc du coup je me suis dit, une jolie fille arrive dans la maison, pourquoi pas quoi. Mais il a pas tort, au fond il a pas tort, mais il y a des contrats de confidentialité qui fait que pendant la diffusion j'étais là en train de courir après Anthony et lui pendant la diffusion il était là en galère avec Gigi, tout ça. Et donc les gens ils nous voient à la télé de cette manière-là et ils nous voient sur les réseaux d'une autre manière. Le contrat de confidentialité fait qu'on n'aurait pas pu en fin de compte. Après est-ce qu'on aurait peut-être pris le risque et se mettre à dos entre guillemets la prod et peut-être le faire à l'avance, ça aurait été peut-être mieux pour nous. Ça aurait été un risque. Donc au final on a fait comme ça parce qu'on a fait les choses bien par rapport aux productions quoi. Voilà, tout simplement. Donc après maintenant c'est fait, mais c'est sûr que le fait de l'avoir fait avant peut-être qu'on aurait changé des choses, mais non on le saura jamais, mais le plus important c'est maintenant que les gens le sachent. Non. Non, la production des Princes de l'amour ne nous a pas contactés. Non, pas du tout. Après, on connaît qu'il y a des émissions en duo et que je pense qu'on a pensé à nous. Après, on verra dans le futur. On verra. Ça en est qu'on y pense depuis quelques temps à prendre un appartement ensemble. On sait pas encore si sur la région parisienne ou sera dans le sud. Moi je lui ai dit que habiter sur la région parisienne dans le sud ça me va mais parfaitement, ça me dérange pas. Il faut juste qu'il y ait une salle de sport. Il faut qu'il y ait une salle de sport qui soit facile d'accès, c'est juste ça ma condition. Mais c'est vrai que professionnellement je pense que c'est plus intéressant pour nous d'être sur Paris. Par rapport à ça qu'en couple ça marche beaucoup dès qu'on est ensemble tous les deux. Sur les réseaux ça a une émulation de fou, donc c'est vrai que c'est plus intéressant je pense d'être en couple en région parisienne, mais sinon très bientôt je pense qu'on prendra un appartement ensemble voilà, pour avoir une vie à deux et passer une autre étape. Oui, je pense que on a tout fait par étapes pour l'instant, sans en griller, en prenant notre temps. Ça fait 6 mois. La distance, peut-être ça nous a renforcés. Pour l'instant, ça nous a pas mis de bâton. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on a envie d'autre chose, quoi. Et on verra. C'est juste une organisation, mais on en parle. Ça va se faire. Ça va se faire.
est pas encore là. Même si j'ai des cousins et des cousines qui sont là en mode présente-nous Chloé. Mais j'attends vraiment parce que voilà, j'ai envie d'avoir mon quotidien avec elle, qu'on habite ensemble, qu'on passe d'autres étapes. Parce que j'ai jamais habité avec ma copine par exemple. C'est un truc qui est jamais arrivé, donc ce serait la première fois que je le ferai. Bah, ça, tu le sais maintenant. Tu l'apprends sur Star 24. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, parce que partir en vacances une semaine, 2 semaines ou vivre ensemble pendant 3 semaines, ça n'a rien à voir avec payer un loyer, faire des courses, faire la vaisselle. Et voilà, donc ça n'a rien à voir. Donc, du coup, mais sinon, ma famille, ça attendra. Ça attendra, mais sinon, ouais, tout va bien. Moi de mon côté, j'achèterai un lave-vaisselle. Ah, tu vas régler tes comptes ici en fait, c'est ça? Je sais pas, moi c'était naturel en fait. Ma maman elle a fait un peu du forçage, du genre. Et mon papa, je sais pas, ça s'est fait naturellement en fait. Vu qu'il est sur Paris, mon papa est sur Paris, ben je veux voir mon papa, il y a Andrew. Ouais, ça s'est fait naturellement. Tu penses quoi de moi? À part le blond de tes cheveux, il t'aime bien. Ah oui, c'est vrai, je suis une bille, à ce qui paraît. Oui, ouais, je sais pas. Expression utilisée par les cinquantenaires, je sais pas. Ma maman, elle l'aime bien. Les petites sœurs? Mes petites sœurs, elles t'aiment bien. Après, ça fait pas... Enfin, tu vois, j'en ai pas parlé concrètement, mais de première impression, tout va bien. On voit que sur les réseaux sociaux, quand on est à 2, il y a tout qui monte, les likes, les vues, les statistiques, ça pète. Du coup, moi, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai envie d'en profiter de ça. Donc, j'ai demandé aux internautes sur Insta de faire poser moi une question pour après le répondre sur YouTube. Et ça a bien marché, j'ai eu pas mal de vues, je suis contente. Donc, pourquoi pas en faire un autre d'ailleurs. Toi, tu te dis que non, mais on verra, anyway. Et non, c'était juste une idée et je suis contente de l'avoir fait et ça a bien marché au niveau des vues et je suis contente pour ma chaîne YouTube. Tentation, bataille des couples. Je rigole. Je rigole. Elle a pris au premier degré. Là, elle a le seum là. Je rigole. Non, mais en plus, il y a déjà l'île de la tentation sur Instagram. Non, mais je rigole. Il y a des boules à gauche, à droite. Non, mais non, parce que c'était tout à l'heure que j'ai reçu. Putain, c'est hier. Hier ou tout à l'heure, peu importe. Ouais, bref. Parce que je reçois encore des nudes. Alors, les meufs qui envoient des nudes à Andrew alors qu'il est en couple, vous faites de la peine et votre cul, il est moche. Voilà, merci.